Bonjour et bienvenue sur le blog de Volleyball Québec, le blog Smash. Ici Vincent Larrivée. On est déjà rendu au mois de février, donc les championnats approchent bientôt, les finales provinciales de différentes catégories. Alors, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant dans ce blog-ci de parler de gestion mentale et émotive dans la performance sportive. Donc, parce que quand on est entraîneur et athlète, on est toujours en recherche de solutions à savoir comment on va faire pour offrir notre meilleure performance à un moment bien précis, dans un match qu'on qualifie qui compte le plus ou si c'est un match de classement ou une finale provinciale qui donne accès à un championnat canadien, par exemple. Donc, il y a cet aspect de rechercher à offrir une performance dans le moment bien précis dans un certain temps. Donc, cette gestion mentale et émotive-là implique beaucoup plus que simplement les notions techniques, tactiques et physiques. Là, on doit aller fouiller dans ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre mental, les pensées qui sont générées, les émotions qu'on vit et même toutes les tensions physiologiques qu'on peut ressentir. Personnellement, comme athlète et comme coach, j'ai essayé différentes techniques pour essayer de devenir fort mentalement et émotionnellement. J'ai essayé la visualisation, la fixation d'objectifs très élevés. Qu'est-ce que j'ai essayé d'autre à part de ça? J'ai des petites notes ici. Peut-être faire des routines qui sont bien précises avant un match. Tenter de refaire ou me remettre dans le même état que j'étais dans un match dans lequel j'ai bien performé. C'était un autre outil que j'essaie d'utiliser. Et aussi des affirmations positives. Donc, tous ces outils-là sont intéressants à utiliser, mais ça peut également devenir des pièges parce qu'on peut s'attacher à ces outils-là puis penser que si on les utilise, ça va nécessairement nous faire bien jouer ou on risque de gagner le match. Et, comme vous l'avez probablement tous expérimenté déjà, c'est pas toujours ce qui se passe. Donc, comment se fait-il que par moment on arrive à jouer au meilleur de nos capacités, puis qu'à d'autres moments c'est plus difficile? Bien, la raison principale à ça, c'est que la performance sportive, elle est multifacette. Donc, pour bien illustrer ce concept-là, je vais m'inspirer d'un petit diagramme d'un psychologue du nom de William Glasser. Puis, le concept de ce monsieur-là, c'est la notion de comportement global. Donc, c'est un petit peu loin, mais au centre, il y a une voiture. La voiture est le véhicule, en fait que c'est comme notre corps, notre être, qui veut atteindre une performance sportive ou son objectif. Puis, ce qu'il doit faire pour réussir à atteindre son objectif, c'est de gérer 4 aspects de notre comportement. Le premier aspect, c'est la notion de l'action qu'on a à reproduire. Donc, par exemple, si on prend un exemple concret du volleyball, on pourrait être en situation de finale provinciale, 5e set, 23-23, et puis là, j'ai une réception que je vais devoir accomplir. Donc ça serait l'action que j'ai à accomplir dans le moment. Combiné à l'aspect de l'action, il y a tout l'aspect de la gestion de notre mental, donc tout ce qui est les pensées. Donc, les pensées, elles peuvent être positives, elles peuvent être supportantes, elles peuvent être un petit peu moins supportantes et même négatives par moment. Donc, si on reprend l'exemple de la réception, tout dépendant de ce qui est arrivé précédemment, disons que j'ai manqué ma dernière réception, c'était 22-23, manqué ma réception, c'est rendu 23-23. Quel genre de dialogue j'entretiens dans mon mental? Est-ce que je demeure dans des pensées positives ou le doute commence à s'installer? C'est bien intéressant ce concept-là parce que les 4 aspects sont liés ensemble. Donc, on a une action à produire, des pensées qui vont être engendrées. Les pensées qu'on a vont nous mener à des émotions. Donc, est-ce que l'émotion qu'on vit, est-ce que c'est de l'enthousiasme? Est-ce que c'est de la confiance? Est-ce que c'est un doute? Tout dépendant du type de pensée qu'on entretient, qui est lié au type d'action qu'on réussit à offrir, bien, nos émotions peuvent être vraiment soutenantes ou plus ou moins soutenantes. Le 4e aspect de notre comportement global est celui de notre physiologie. Donc, principalement, ce qui se passe, c'est que tout dépendant de la qualité des actions, des pensées et des émotions qu'on a, il y a une certaine physiologie dans notre corps qu'on va ressentir. Donc, si je suis dans un état de bien-être dans ma performance sportive, bien, je risque d'être capable de prendre ma place sur le terrain, d'être assez grand, de respirer profondément, puis tout va quand même bien aller au niveau physiologique. Par contre, on a tous déjà vécu ça, si je me sens moins confiant, il se peut que physiologiquement, dans ma posture, je me rapetisse un peu.
Ça se peut que mon souffle s'accélère et devienne court. Ça se peut que je ressente des tensions dans mon estomac, dans mes bras, dans mes épaules. Donc, l'idée ici, c'est de comprendre que nos actions sportives, nos performances sportives comportent 4 aspects principaux. Et le grand défi, c'est de réussir à les maintenir en équilibre. Si on revient à la physiologie de la voiture, si les 4 aspects sont en équilibre, on est capable de s'en aller à bon port, dans la direction souhaitée. Mais s'il y a un aspect qui prend plus de place que l'autre, ça peut faire dérailler la machine. Donc, l'idée principale de ce modèle-là, c'est de prendre conscience vraiment que notre performance sportive comporte 4 aspects différents et que l'important ou l'idéal à viser, c'est de maintenir ces aspects-là en équilibre. Puis c'est dans cet état d'équilibre-là qu'on arrive à être bien mentalement et émotionnellement et qu'on produit une performance de qualité. Sauf que c'est ça le défi, c'est de garder ces 4 aspects-là en équilibre. Puis c'est ça qui est difficile à faire avec constance. Mais la beauté également, c'est que, étant multifacette, on peut réussir à se développer des outils qui vont aller dans différentes directions également, puis qui vont répondre aux besoins individuels de chacun. Si on les reprend un à un, si on prend le domaine des actions, par exemple, on se rend compte dans le match présentement qu'on a de la difficulté comme athlète en réception. Donc, un outil qu'on pourrait développer pour cette action précise-là, c'est de se donner un point technique sur lequel on va décider de focusser. Est-ce que c'est d'être solide à notre tronc? Est-ce que c'est de bouger nos pieds? Est-ce que c'est de raffiner comment on regarde le ballon et qu'on laisse venir le ballon à nous? Peu importe, mais c'est de se donner une petite ligne d'action pour tenter de se remettre dans le match, puis de s'engager dans cette ligne d'action-là. Au niveau des pensées, ce qu'on peut faire, c'est que quand on devient avec trop de pensées négatives en soi, puis qui affectent nos actions, nos émotions, notre physiologie, on peut tenter d'essayer d'utiliser notre mental plutôt que celui-ci nous utilise. Donc, ce qui devient intéressant ici, c'est qu'on pourrait tenter de se donner une ligne tactique sur laquelle on va porter notre attention. Donc, vraiment, essayer d'utiliser notre mental à réagir de façon tactique pour se calmer. Au niveau des émotions, si on se sent tendu, si on se sent peu confiant, puis qu'on sent qu'on a besoin de travailler sur nos émotions, celui-là est un peu plus abstrait. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est le cadeau ou l'opportunité qu'il y a dans l'émotion qu'on vit. Ce que je vais expliquer là, c'est que en fait, le sport est un outil de développement, est un outil pour qu'on puisse avancer, puis qu'à chaque fois qu'on vit une émotion qui nous rapetisse, puis on peut voir l'opportunité là-dedans de réussir à la dépasser. Et le 4e aspect, qui est la physiologie. Encore une fois, si on est en position de réception et qu'on se sent tendu, on peut décider de prendre action sur notre physiologie. Une chose qui est extrêmement intéressante à faire, c'est de prendre le contrôle de notre respiration. On peut remarquer ça que quand on est sous tension, notre respiration est courte et tendue. Le fait d'avoir une respiration si courte que ça active notre système de survie, notre système fight or flight. Et quand notre système fight or flight est activé, on a les pensées beaucoup moins claires que lorsqu'on est détendu. Donc, de simplement prendre de grandes respirations au niveau de l'abdomen est un outil fabuleux pour se ramener dans le moment. Donc, prendre de grandes respirations, extrêmement intéressant comme outil. On peut décider aussi de tenter de relâcher les muscles. Souvent, on est tendu dans le haut des épaules. On peut tenter de relâcher ça. Donc, en résumé, on a 4 aspects sur lesquels on peut prendre action. On peut être en réception. On peut décider de dire, OK, Vince, je bouge mes pieds. Ça peut être ma ligne d'action. Ma ligne d'action peut être au niveau tactique. On peut décider de modifier notre alignement. Après ça, au niveau des émotions, je peux tenter de me parler puis de voir l'opportunité dans le défi qui est devant moi. Et conjointement à tout ça, même, je peux décider de respirer pour me calmer. Tout ça a l'air facile quand on en discute comme ça, mais ça prend un énorme engagement. Puis ce qu'il faut développer, c'est la capacité à être capable de se voir aller, la capacité de prendre du recul puis de voir si est-ce que je suis tendu, est-ce que j'entretiens un discours mental qui est plutôt négatif, est-ce que je suis suractivé, est-ce que je suis sous-activé, tenter de se voir aller, puis comment on réagit dans les moments de tension pour être capable par la suite d'essayer de s'entraîner à développer ces outils-là. Parce que au niveau mental et émotif, il n'y a, à mon avis, pas de recette miracle pour réussir à s'en sortir. Tout ce qu'on a, c'est tenter de gérer le moment, tenter d'être bien mentalement et émotionnellement, parce que c'est quand on est bien mentalement et émotionnellement qu'on réussit à déployer tout ce qu'on a en nous,
qu'on réussit à déployer notre potentiel humain et sportif. Puis la meilleure façon de faire ça pour moi, c'est de tenter de mettre nos 4 aspects en équilibre pour aller dans la direction de notre objectif. Mais encore une fois, ça demande beaucoup de présence, beaucoup de recul, puis beaucoup d'entraînement à vouloir refaire ça moment après moment. Et c'est là où on va développer une certaine constance à être en pleine possession de nos moyens. Donc, j'espère que la dimension mentale et émotive du sport et de l'humain est très abstraite. J'espère que ça donne un petit aperçu de ce qui peut être fait. Puis, dans le prochain blog, je vais tenter de développer certains concepts qui nous permettent de mettre ça en application. Alors, je vous dis à la prochaine et puis bonne fin de saison à tous.